Nouvelle vidéo où je vais présenter le Phantom 3 Advance. C'est un drone de chez la marque DJI. C'est donc le troisième modèle. Là c'est la version Advance, il existe la version standard et la version professionnelle, et non pas professionnelle, puisque pour être professionnel en France, il faut passer un diplôme de style ULM niveau 1 et faire après des démarches administratives. Alors, ce qui est fourni avec, c'est un guide que j'ai photocopié par ailleurs, qui s'appelle le guide de démarrage rapide, qui, comme dans beaucoup de produits, est un peu concis, un peu succinct. Donc le mieux est de télécharger, ça c'est la facture, ce guide là qui est à imprimer, qui est à relier et que, comme vous pouvez voir, j'ai déjà consulté parce que ça c'est une mine d'informations, surtout pour une personne comme moi qui n'avait jamais testé de drone auparavant. Donc là, dedans les documents un petit peu utiles, le guide de démarrage rapide, et en dessous on a, sous ce carton là, le fameux drone qui est livré tel quel dans cette boîte là. Et qu'est-ce que l'on a? Pour commencer, le drone en tant que tel, qui est livré ainsi avec un embout devant en plastique pour maintenir la caméra et à l'arrière l'emplacement pour y fixer la batterie LiPo. Ça ce sont les moteurs au nombre de 4 puisque c'est un quadricoptère. La nacelle qui est en dessous qui maintient donc la caméra. Là c'est la version Advance, donc la différence entre chaque version, c'est que la version Advance fait du 1080 en 60 images par minute, la version Professional c'est du 4K, donc le ultra haute définition, et puis la version standard fait du 720p. Dans ce petit étui, vous avez des différentes pales, il y en a plusieurs, des hélices, qui vont se fixer de façon horaire ou anti-horaire selon un code de couleur assez simple. Là c'est noir. Il va donc falloir le fixer sur la partie noire. Donc là on est sur du gris, là on est sur du noir. Voilà. Tout simplement, la télécommande fonctionne comme suit. On a deux principaux boutons. Le bouton d'alimentation, si j'appuie une fois il va m'indiquer le niveau de batterie. Comme j'ai déjà utilisé, là il me dit 3/4. Si j'appuie une fois, puis 2 secondes, elle s'allume. Donc là c'est rouge parce qu'elle n'est pas appairée, dans la mesure où j'ai pas allumé mon drone. Ici à côté on a le RTH, enfin H tout court, mais c'est la fonction RTH comme Return to Home en anglais, retourne à la maison, reviens vers moi, tout bêtement. Donc pour éteindre je fais pareil, 2 secondes, au revoir. Ici on a ce qui va me permettre de fixer un téléphone ou alors une tablette, comme par exemple mon iPad mini que je loge ainsi. Voilà. Ainsi fait, il me faudra que je mette mon connecteur de mon câble, oui c'est ça, de ce côté là, et que je le fixe à l'arrière. L'arrière étant qui est caché par la tablette, ici. Donc ici, je sais pas trop à quoi ça va me servir. Celui-là, pardon, c'est le micro USB. Pour l'instant, je n'ai pas trop l'idée. En revanche, là, c'est pour fixer mon câble Lightning si vous êtes chez Apple, ou si votre câble USB classique, micro USB. À l'arrière, comme vous pouvez le constater, il y a deux boutons qui slide un petit peu, qui vont permettre de faire la rotation de la caméra et puis de changer les modes de photo et de vidéo. Là, en parlant de photo et de vidéo, là vous pouvez démarrer la lecture, là vous pouvez enregistrer par ici, et là ce sont 3 modes: paf le chien, PAF positioning, attitude, et le dernier je sais plus le F ce qu'il signifie, mais en tout cas là c'est de moins en moins aidé par le GPS. Là c'est self-control on va dire, et puis là il n'y a plus que quelques capteurs qui fonctionnent, et ici quasiment aucun. En parlant des contrôles, ça me fait penser que vous avez sur cet appareil là, oui je mets les doigts dessus, ici un sonar qui va nous permettre d'aider la navigation du DJI, enfin du Phantom 3, en extérieur évidemment, mais également sachez qu'il peut voler en intérieur. La nacelle, comme je le disais là, elle est stabilisée selon 3 axes, donc ça va nous permettre d'avoir une vidéo qui est tout le temps assez stable, enfin même plus qu'assez, très stable.
On a un port micro USB là, comme vous pouvez le voir au milieu. On en a un autre en façade, alors que je le mette en face. On a un autre en façade ici. Et sinon on a un port qui va me permettre de mettre la carte mémoire, qui je précise est livrée avec, ici. Donc la carte mémoire qui est livrée, c'est une 16 Go et ça peut aller jusqu'à 64 Go. Le mieux étant d'avoir une classe 10 pour la rapidité d'exécution des données entre la lecture, mais également surtout l'écriture lors des vidéos, éventuellement les photos, mais bon ça c'est déjà beaucoup moins important. Comme je le disais, lui ne filme que en 1920 par 1080 à 60 images secondes, mais c'est déjà pas mal. Entre les deux, entre lui et lui, il va y avoir une connexion qui se fait via, non pas Wi-Fi, comme certains autres concurrents, mais comme par un système qui s'appelle Lightbridge. C'est celui qui équipe l'Inspire 1, pour le faire en français. Donc c'est envoyé en temps réel, enfin 20 millisecondes, entre la radiocommande et puis le Phantom 3, ce qui permet d'avoir une réactivité qui est époustouflante. Enfin c'est au doigt et à l'œil, quoi, en gros. J'ai fait une vidéo pour vous montrer sur une zone non risquée, puisque il faut préciser quand même que ces appareils-là, selon la législation en vigueur, nécessitent d'être utilisés hors agglomération et puis dans des zones qui ne soient pas privées. Au-dessus de chez vous, tant pis, si ça tombe c'est sur votre maison ou sur vous, mais chez le voisin, ça ne marche pas. Et que si on veut faire davantage de choses, c'est-à-dire ce qu'ils appellent des scénarios en français, scénario S1, S2, S3, S4, il va falloir passer un diplôme, un test théorique de niveau 1 en ce qui concerne l'ULM, ultra léger motorisé. Et puis après faire toute la paperasse administrative nécessaire pour que votre drone soit reconnu auprès de la préfecture et puis par rapport aux différents scénarios que vous aimeriez poursuivre par la suite. Voilà, ce qui est livré avec, c'est également une batterie. Il s'agit d'une batterie de 4480 mAh, comme c'est écrit dessous, de 15 volts. Une batterie qui coûte assez cher si on l'achète, bon là elle est livrée avec celle-ci bien évidemment, mais assez cher si on l'achète indépendamment, parce que c'est 150 € la batterie, mais je ne saurais trop recommander d'en avoir une deuxième. Dans ce cas-là, ça arrive dans une petite boîte en carton comme celle-ci, et vous avez exactement le même modèle. Le principe étant le même que sur la télécommande, la radiocommande, j'appuie une fois, il me dit l'indicateur de niveau, donc là je suis à 1. Autant dire qu'elle est quasi déchargée, je ne vais pas voler avec ça. Et puis si je voulais l'allumer, je ferais pareil, j'appuierais 2 fois. Auparavant, il faut d'abord l'installer. Donc se lancer en vol avec cet appareil-là, ça ne s'improvise pas. Après donc avoir bien lu le manuel, vous apprendrez qu'il faut d'abord lancer la radiocommande, puis l'appareil. Pour cela, je ne saurais trop vous recommander de consulter un site d'une personne qui l'a lancé en 2013. Et donc je mettrai le lien en bas, en dessous de la vidéo. Donc, avant même de commencer à se lancer sur une vidéo à quoi ressemble le rendu de ce que l'on peut faire avec cet appareil-là, je vais vous montrer quand même l'application qui est dédiée. Alors, cette application-là, elle est sous Android. Là, c'est sur iPad, mais sous Android, ça va être la même chose. Alors, elle se nomme DJI Go. Comme vous pouvez voir, moi je l'ai référencé, mais on peut choisir n'importe quel type d'appareil selon les produits de la marque. Élément intéressant, ici, on a un élément qui va me permettre de faire le simulateur. Alors le simulateur, il est disponible que lorsque je branche l'appareil. En gros, vous allez pouvoir décoller, vous allez pouvoir faire différents exercices, enfin ce que vous souhaitez en soi, parce que lui il n'en propose pas spécifiquement, mais ça va vous permettre de pouvoir manipuler l'appareil avant même de le décoller à grandeur nature. Et comme vous pouvez voir ici, il y a des zones de téléchargement. Moi j'ai pris celui-là qui est tout simplement la version anglaise malheureusement, mais traduite si vous allez sur le site que je vous communiquerai en bas de la vidéo. Donc anglais de DJI sur l'ensemble du, enfin ce que j'ai édité moi sous cette forme là, qui fait quelque chose comme 70, je crois que c'est bien ça, ah non, 60 pages.
Donc j'en reviens à Done, ok, c'est parfait. J'en reviens à l'application en règle générale. En cliquant là, ça ce sont mes éléments de vol, pardon, en cliquant là. Donc là je suis dans l'application, il va me demander de l'étalonner. Qu'est-ce que c'est que l'étalonnage? Eh bien il va me demander de le tourner, dans le sens horaire ou anti-horaire, et après j'arrive sur ça. Là c'est une carte, ici c'est une boussole avec les données de vitesse, pour l'instant ça va, c'est pas très rapide puisque je suis statique. Là ce sont les éléments accessibles du menu avec la vidéo et la photo où je pourrais modifier mes paramètres. Ici également je vais pouvoir modifier des menus de navigation, les menus, quasiment tous les menus de toute façon. Donc là ça fonctionne par un système d'icônes. Ici cette icône là me rapporte à l'icône qui est ici. L'icône ici me rapporte à l'icône qui est là. Va me donner les réglages de la radiocommande. Donc ça à regarder en détail après point par point. Ici c'est sur la réglage de transmission de l'image comme c'est indiqué. Un élément important sur la batterie, ça vous donner des indications sur son niveau d'autonomie. Et puis sur la nacelle que vous pouvez régler. Maintenant, très franchement, l'autocalibrage c'est suffisant. Et le point de suspension qui va nous permettre de modifier certaines choses si vous voulez être en données différentes que le métrique, si vous voulez modifier certains éléments. Vous voyez, comme quoi c'est quand même assez complet. Et tout ça au doigt et à l'œil via la tablette et l'application. Alors au milieu là, déconnecter, ça c'est l'endroit qui va m'être utile lorsque je vais connecter l'appareil, mais qui va me permettre également de faire les mises à jour, parce que comme tout appareil électronique, il y a des mises à jour de prévues par le constructeur, et pour la mise à jour entre autres de la radiocommande, il faudrait passer par ce système là en Wi-Fi, et voilà, de chez vous, vous mettez à jour votre radiocommande. Quant à cet appareil là, il faudra aller de temps en temps sur le site du constructeur, voir s'il n'y a pas une nouvelle version, auquel cas on récupère la petite carte mémoire qui est sur votre appareil, l'insérer dans un PC, un Mac, quel que soit l'appareil, télécharger, les glisser dans votre carte mémoire, et puis après lancer la carte mémoire directement dans l'appareil. Là ça va durer un certain temps, et puis donc vous aurez le dernier firmware du constructeur. Donc les données de vol, ça je vais pas vous le faire précisément parce que je vais pas faire ça chez moi. En revanche, ce que je peux vous dire c'est que ça va nous aider à décoller. Si je glisse, je vais décoller. Encore faut-il que j'ai allumé mon appareil et que j'ai mis les pales. Même chose si je veux atterrir, donc là c'est indiqué décoller parce que je suis pas encore démarré, mais même chose pour atterrir. Là c'est le retourner au point d'arrivée, en gros le go home, quoi, le bouton RTH, return to home. Là c'est donner une localisation. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Là on peut changer, on peut intervertir la carte avec... non pardon, ça c'est pas assez pour agrandir. On peut intervertir la carte avec... Voilà. Donc là ça m'indique où je suis, ou plutôt où j'étais la fois où je suis allé voler, puisque là c'est pas du tout où j'habite, mais c'est bien quand même. Il va falloir, oui, calibrer. Ça me fait penser que de temps en temps il faut calibrer l'appareil. Sur le forum en question ils vont appeler ça la danse des sioux. Pourquoi donc? Parce qu'on va s'amuser à calibrer l'engin. Il va falloir faire tourner l'engin horizontalement, donc dans le sens anti-horaire, au moins une fois sur lui-même. Puis après on va le mettre comme ça, et même chose, on va le faire tourner. Et ça va... Enfin, c'est très conseillé de le faire systématiquement, de calibrer l'appareil une fois par utilisation, voire plusieurs fois si on change d'emplacement dans la même journée. Je m'explique, vous êtes sur un terrain, le terrain est assez large, vous le faites à un endroit du terrain, puis à un deuxième endroit, et il est préférable de calibrer à chaque fois. Voilà tout l'appareillage. Bientôt je vais avoir une valise, donc je pourrais aussi préciser sur une vidéo annexe pour montrer comment on peut ranger cet ensemble là, puisque pour l'instant ce n'est qu'uniquement dans mon carton que je me déplace, ce qui n'est pas méga pratique, mais on peut reconnaître quand même que l'ensemble est quand même de belle facture et plutôt joli, même si l'appareil n'a pas spécialement évolué par rapport aux premières versions de ses petits frères.
puisqu'il s'appelle 3, il y a eu le 1 et le 2 auparavant. Et je vous propose de passer directement à voir à quoi ressemblent les vidéos prises par ce bel engin. Me voici sur une aire d'aéromodélisme pour essayer mon drone en toute quiétude. Comme vous pouvez le voir, le drone commence par s'élever d'un mètre 30-50. Il peut rester en stationnaire ainsi, et puis je continue à le faire évoluer en hauteur, sachant qu'il peut monter à une altitude de 150 mètres et parcourir une distance de 6 mètres par seconde, soit 21 km/h. Ça, c'est que en ascension. Après, en descente, c'est du 7 km/h, et en horizontal, c'est de l'ordre de 60 km/h, tout de même. Je me suis pas aventuré à aller aussi vite, surtout dans un premier temps où je voulais essentiellement appréhender l'appareil, où je voulais essentiellement capturer des belles images, en y allant en mode P, qui signifie Positioning, ça veut dire qu'il va exploiter le GPS. Sachez également qu'il y a le mode A, comme ATI, attitude, pour lequel le vent il n'est pas compensé réellement, et puis un mode F, j'ai regardé à nouveau, c'est pour le mode fonction. Donc là, je me permets de m'élever un petit peu, de prendre un peu de hauteur, et je me mets à faire une rotation avec l'appareil. Me voici en compagnie toute ma petite famille et sur mon aire d'aéromodélisme. Comme on peut le voir, la qualité d'image est quand même assez fabuleuse. Ça ne bouge pas grâce à la nacelle stabilisée 3 axes. On a donc là c'est du 1080 en 60 images secondes. Non, quoi que je ne l'ai pas mis en 60 images, là je l'avais mis en 25 images secondes, pardon. Donc on est là sur un appareil qui fait moins de 2 kg, donc au niveau de la législation française il va pouvoir répondre à tous les scénarios possibles, une fois qu'on a passé l'épreuve écrite de niveau 1 pour l'ULM, l'épreuve théorique plutôt. Sachez également que il est bardé de capteurs et qui va nous permettre dans ce cas-là de revenir directement à l'origine, à la base, si jamais il perd la pairing, en fait, le fait de pouvoir être reconnu par la radiocommande. Il est bardé de capteurs également si jamais la batterie commence à s'affaiblir. Et donc là on voit sur une vitesse beaucoup plus accélérée ce que l'on peut obtenir. Donc là je suis pas allé plus loin que le champ, je vais reculer ici pour revenir à la position originelle. Pour les angles de caméra, alors on peut incliner dans beaucoup de positions, moins 90 vers le bas, et vers le haut un petit peu plus de 30 degrés. Voilà, là je suis à fond. Sachez que ça m'a arrivé, on l'a vu là peut-être sur la prise de vue, que l'on peut voir vite fait la pale, mais bon c'est vraiment subreptif, et puis c'est quelque chose qui n'arrive pas régulièrement. On peut prendre évidemment des photos, ça c'est tout à fait possible, même en plein vol, c'est tout à fait possible aussi, on switch, et puis par contre évidemment on va plus pouvoir prendre de vidéos en même temps, ça tombe sous le sens. Voilà ce que je pouvais présenter sur cet appareil là, ce drone là, qui est quand même un appareil assez fabuleux. Donc là je vais commencer à descendre. Sachez que sur ce vol là, qui a duré un peu moins de 5 minutes, j'ai utilisé quelque chose comme un quart de la batterie, sachant qu'elle était pleine et que c'est très conseillé de démarrer de toute façon radiocommande chargée à fond, et puis les batteries chargées à fond aussi. En avoir une de rechange, c'est pas plus mal. C'est donc un appareil très maniable et franchement assez fabuleux à utiliser.